Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. En cette fin d'hiver, la province va progressivement reprendre ses droits, et les parieurs auront droit à un tiercé écarté. Quintet plus sur l'hippodrome de Marseille-Borly ce mardi 27 février 2024. Le prix de Carnouse en Provence, course d'ouverture de cette réunion principale, est un handicap divisé de première épreuve réservé à des galopeurs âgés de 4 ans et au-dessus. 16 concurrents vont en découdre sur le parcours de 2000 mètres sur une piste annoncée au moins très souple. Le coup d'envoi de cette classe 2 est prévu vers 13h55. Comme souvent dans ce genre d'événement délocalisé, l'aptitude à la piste ou au parcours a son importance, et ce tournoi ne déroge pas à la règle. Des outsiders sont susceptibles de s'illustrer. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 3 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 5 placés. Elle va découvrir la piste. Cela ne devrait pas constituer un problème. La distance est parfaite pour elle. En 8 tentatives depuis ses débuts, elle n'est sortie que 2 fois du podium et n'a jamais fini plus loin que 5e. Elle vient de prouver sa compétitivité dans les gros handicaps. Base solide. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Almanzora, 3, vient de décrocher une bonne 2e place dans un gros handicap. Elle affronte ses aînés, mais semble compétitive, jugée sur ce qu'elle vient de faire. Présentée par Jean-Claude Rouget, elle décevrait en ne prenant pas une part active à l'arrivée. On enchaîne avec notre 2e base solide du quintet de ce mardi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, et compte 6 victoires et 12 placés. Ce sera une première pour lui sur cette piste. Notons qu'il a obtenu 4 de ses victoires corde à gauche. Il se révèle sur le tard sur ce type de distance. Il enchaîne les résultats et sa situation pondérale s'en ressent. Le 16 à la corde est un inconvénient pour ce sujet talent. Plutôt une place. On se renseigne davantage avec Fabrice Vermeulen, entraîneur. Il dit. Azov, 1, est en très grande forme et reste sur de bonnes performances. Il est désormais pris plus haut en valeur handicap. Je pense qu'il est toujours compétitif, même si on en saura plus après la course. Il va de l'avant et l'hippodrome de Borelli va lui convenir. Il a, en revanche, tiré un mauvais numéro dans les stalles de départ. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Avec ses 11 sorties, il signe 2 victoires et 5 placés. Il présente une victoire et une place en 2 apparitions à Borelli. À qui a réclamé l'été dernier, il n'a pas encore convaincu dans les handicaps. Cela lui vaut de voir sa situation pondérale s'améliorer régulièrement. Christophe Escudé n'est pas négatif à son sujet. À ne pas négliger. Plus de précision avec Christophe Escudé, entraîneur. Il dit. Belafonte, 5, n'a pas démérité lors de ses 2 dernières tentatives, dans des gros handicaps. Il voit sa situation au poids s'améliorer. Je pense qu'il est désormais bien plus compétitif. J'en attends une bonne performance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 61 courses disputées, dont 11 victoires et 21 placés. Il ne s'est produit qu'une seule fois à Borelli, 6e, et cela remonte à 2021. Après avoir enchaîné les résultats cet hiver, il a enregistré un coup d'arrêt pour son retour dans les gros handicaps. La faute au poids? Plutôt la distance trop courte, selon son mentor Cédric Boutin. À reprendre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Cédric Boutin, entraîneur. Il dit. Morsan, 11, s'est bien comporté à Cagnes dernièrement, sur une distance finalement trop courte pour ses aptitudes désormais.
J'aurais préféré le voir en deuxième épreuve, mais le lot s'est creusé. Il va apprécier le terrain assoupli et le parcours devrait lui convenir. Bien placé dans les stalles de départ, il a des atouts dans son jeu. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. 18 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 10 placés. Ce sera une première à Borelli pour lui. Même s'il se produit rarement corde à gauche, il a montré que cela ne le dérangeait pas. Il a été acquis à l'issue de son succès dans un réclamé en début d'année et va donc débuter sous l'entraînement de Nicolas Perret. Il a déjà bien fait ce niveau. Attention. On écoute Nicolas Perret, entraîneur. Il dit. Junior, 9, est une nouvelle recrue. Il a montré des moyens et je pense qu'il est compétitif. J'ai évidemment besoin de le découvrir. Mais j'espère un bon comportement de sa part. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 22 placés. Elle compte 2 victoires et 2 accessites d'honneur en 5 tentatives à Borelli. Distance et terrain sont parfaits pour ses aptitudes. Ses dernières apparitions, toutes sur le sable, sont en revanche quelconques. Elle peut retrouver du mordant en revenant sur le gazon. Pas hors course. Plus de précision avec Christophe Escudé, entraîneur. Il dit. Mualeim et Perle, 4, n'a désormais plus aucune marge au poids. Je pense que cela s'annonce compliqué. Il faut sans doute l'envisager dans un second choix. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, et compte 5 victoires et 15 placés. Il affiche 62,5% de réussite dans les 4 premiers sur cette piste, 5 sur 8. En revanche, il va évoluer sur une distance plafond pour ses aptitudes. Le terrain ne sera pas un problème pour lui, qui doit voir d'un bon œil ce retour sur sa meilleure surface. Il est baissé au poids. On s'en méfiera. Plus de précision avec Rémi Fradet, entraîneur. Il dit. Max Verst, 6, n'a pas démérité dans un gros handicap dernièrement. Il va apprécier de revenir sur le gazon, d'autant qu'il s'est imposé en novembre dans le lourd. Il est mal placé dans les stalles de départ et j'espère qu'il pourra bénéficier d'un bon déroulement de course. Il est en forme, et peut prendre une place dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses en jambes, dont 4 victoires et 15 placés. Il n'est sorti qu'une fois du podium, sans parvenir à vaincre, en 5 tentatives à Borelli et a fait ses preuves sur le parcours du jour. Il vient de prouver sa forme en enlevant une épreuve à réclamer sur le sable azuréen. Même s'il n'a plus de marge au poids, il faudra compter avec lui. On écoute le reporter. Il dit. Cortébank, 7, vient de décrocher une victoire dans une épreuve à réclamer disputée sur l'APSF de Cagnes-sur-Mer. Il se trouve pris assez haut sur l'échelle du handicapeur. En revanche, il retrouve un parcours qu'il apprécie. Sans détenir une toute première chance, il peut prendre une place. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 4. Chers amis, surtout pas les négliger, glissez au bout de votre combinaison. Surtout que c'est un quintet avec des surprises possibles. La sélection quintet du jour. Le 2, le 11, le 12, le 3, le 14, le 7, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 5, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base.
3, le 11, le 1, le 5, le 9. Ticket de folie. 3, le 7. Et le 3, le 2. Ticket de couverture. 3, le 1. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 7. Associé au grand carnet. Le 11, le 12, le 3, le 14, le 7, le 9, le 1, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.